Papy, tu dors? Dis, tu dors vraiment? Je suis sûre que tu fais semblant. Hein? Quoi? Nasbrock? Oh, c'est toi, Amélia. Oh, tu m'as fait peur. Tu connais Nasbrock, toi? Oui, je crois qu'il y a certaines choses que... Te fatigue pas, j'ai tout compris depuis longtemps. Tu fais partie des portiers du temps. Tu me l'as caché pendant 10 ans. Merci pour ta confiance. Fin de l'histoire. Tu dis rien? Ok, passons à autre chose. Madame Granny a besoin qu'on lui remonte le moral. Elle pleurait en rentrant l'autre soir. Elle pleurait? Je crois que c'est la dispute avec son frère. Ça la rend malheureuse. On va trouver quelque chose pour lui remonter le moral. Viens avec moi. Bienvenue dans les voyages d'Amélia, au cœur de l'histoire. Épisode 6, le dernier voyage de Pocahontas. Bonjour, bonjour. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je vous sers? Celui-là. J'ai un papy formidable. Celui-là aussi. D'accord. Vous mettez quelques roses Je lui en veux aussi? un peu à cause de son préfère énorme celui-ci. mensonge sur les Voilà. portiers du temps. Merci. Mais en vrai, ça me rassure de savoir qu'il passe pas toutes ses journées à faire la sieste comme un enfant. On oublie, on repart à zéro et on profite de ce nouveau papy. Explorateur et héros du temps. Papy Charlie, je t'aime. Mais moi aussi, je t'aime, mon crapaud. Je vous dérange? Mais non, Madame Granny, pas du tout. Il faut le dire quand on aime quelqu'un, non? Je vous aime aussi. Ça va, n'en fais pas trop. Allez, suivez-moi. On vous a préparé une surprise. Donnez-moi la main. Venez. Pas si vite, voyons! À toi l'honneur, Papy Charlie. C'est lui qui sait où on va. C'est un secret. Oh, Charlie, merci. J'avais vraiment besoin de ça. Venez grimper encore un peu. La vue sur la mer est vraiment magnifique d'ici. Je ne sais pas ce que Papy Charlie lui chuchote à l'oreille, mais Granny sourit. Elle a l'air heureuse. Papy Charlie la taquine. Pas du tout. Ils se connaissent mieux que ce que j'imaginais. Vous Et avez quel ouh, âge? ils se tiennent la main. Oh, quel caractère. Ne dis pas ça. Ça y est, ils ont lâché. Alors, voilà plein de pâtisseries. Et voilà un sachet de bonbons hyper chic. Nougat, réglisse, pâte de fruits, sucre d'orge, berlingot, violette et caramel au beurre salé. Tout le sucre dont rêve Madame Granny. Un jour, je te raconterai l'histoire des bonbons de France. L'histoire se cache partout, même dans les bonbons. Merci, Amélia. Merci, Charlie, vieux brigand. Ah, c'est un endroit de rêve, un pique-nique de rêve. Et vous êtes des amis de rêve. Alors comme ça, vous deux... Mais voyons, que vas-tu imaginer? Mais non, hein. Je voulais dire, vous êtes tous les deux portiers du temps? Ah, ça! Oui, c'est Charlie qui est chargé de repérer Nasbrock. Carrément? Quand tu fais la sieste, en vrai, tu traques Nasbrock? Stop, les filles. On ne parle pas de Nasbrock. On ne parle pas des couloirs du temps. Aujourd'hui, ce n'est pas un voyage dans la grande histoire. C'est un petit voyage, juste pour le plaisir. J'y crois pas un instant. Et tu as bien raison.
Nous sommes tout près de Plymouth, comté de Devon, dans le sud-ouest de l'Angleterre, au XVIIe siècle. Vous êtes trop forte, Madame Granny. Plymouth, la ville, est un célèbre port d'où partaient les navires anglais au XVIIe siècle, justement, pour conquérir le Nouveau Monde. L'Amérique, c'est ça? C'est dans cette ville que siégeait le Virginia Company, créée par le roi Jacques Ier d'Angleterre pour s'approprier toutes les richesses de ce nouveau continent et dominer les Indiens par la force. Allons, Marguerite. Calme-toi. Marguerite? Vous vous appelez vraiment Marguerite, Madame Granny? Ouais. Oh. Bon, d'accord, vous fâchez pas, je vous appellerai jamais comme ça, c'est promis. Continuez à raconter. Alors, c'est ici, à Plymouth, qu'a débarqué une délégation d'Indiens en 1616 pour rencontrer le roi d'Angleterre et essayer de négocier la paix. Mais il ne les a même pas reçus. Comment vous avez su qu'on était à Plymouth? Tu vois, ce bleu tirant vers le gris, l'ombre d'une terre au-delà de l'horizon, c'est la Manche, entre l'Angleterre et la France. C'est une mer que j'adore. Charlie le sait. L'herbe d'un vert si particulier, la forme des collines, la manière dont elles se jettent dans la mer, ça ne peut être que le comté de Devon. Et la grande baie que nous devinons derrière ces collines-là, ces légères fumées que nous apercevons s'élever dans le ciel, c'est la ville de Plymouth, c'est sûr. Alors, pour faire de l'histoire, on commence par faire de la géographie, c'est ça, Madame Granny? C'est tout à fait ça. Et pour la date, vous avez fait comment? Aucune odeur de pollution, pas d'avion, pas d'antenne de téléphone, au moins quelques siècles en arrière. Mais l'indice déterminant, ce sont les voiles que nous apercevons à l'horizon. Elles ne sont pas modernes. Je pourrais même jurer que le navire que j'aperçois à l'horizon est une caravelle. Et moi qui croyais que vous aviez de mauvais yeux. Je retiens la leçon. Il faut toujours observer autour de soi. Il y a toujours des indices et des traces. Ce goéland qui vole en criant au-dessus de nos têtes, il annonce peut-être... Un Indien! Je veux dire, je vois un Indien. Un vrai Indien, avec une coiffe de plumes, une longue tunique à franges, une écharpe de perles tressées. Il avance vers nous. L'Indien s'arrête. Il lève la main, comme pour nous dire d'attendre. Sort un long bâton de sa tunique dans lequel il taille 3 encoches supplémentaires. Range le bâton, il pose la main droite sur son cœur et nous salue. Je me présente, je suis Utama Tomakin, aussi appelé Tomokomo, grand chaman du peuple Powhatan, et j'ai besoin de votre aide. Waouh, les belles plumes! Je vous l'avais dit, quoi qu'on fasse pour y échapper, l'histoire et l'aventure nous rattrapent toujours. La diligence qui nous amenait jusqu'à votre roi a perdu une roue. Pouvez-vous nous aider? Un instant. Saperli cacahuète, Charlie, ne me dis pas qu'entre toutes les dates possibles, tu as choisi la journée de l'année 1616 où Rebecca Rolfe et les Indiens arrivent en Angleterre. Un pur hasard, promis juré. Je voulais juste une journée ensoleillée et quelques années dans le passé pour ne pas être embêté par les touristes. Mais c'est qui cette Rebecca Rolfe? Allez, monsieur Tomokomo, on va s'occuper de votre roue. Ne faisons pas attendre Pocahontas. Hein? Quoi? Pocahontas? Les Voyages d'Amélia, au cœur de l'histoire, est un podcast produit par Europe 1 Studio, en collaboration avec Bloom, la radio des enfants. À tout de suite pour la suite. Bienvenue dans Les Voyages d'Amélia, au cœur de l'histoire. Épisode 6, le dernier voyage de Pocahontas, la suite. Elle a dit Pocahontas ou je rêve? Tu ne rêves pas. Alors, oui, Rebecca, c'est le nom qu'a pris Pocahontas quand elle s'est convertie au christianisme. Ah, et une pierre comme maillet. Pendant que Granny s'active comme une folle et lance des ordres à l'équipage de la diligence du haut de ses 3 pommes, je ne peux détacher mon regard de cette femme assise à l'arrière. Oh non. Non, elle ressemble pas du tout, hein. Mais alors pas du tout à la Pocahontas que je connais. Une lourde robe de velours vert foncé avec des liserés argentés, des manchettes et un grand col en dentelle, un gilet rouge bordé d'or et un chapeau noir avec un ruban. Parole d'Amélia, c'est des vêtements anglais du XVIIe siècle pur jus. Granny est occupé, mais le chaman indien, celui avec les grandes plumes d'apparat, il va sûrement pouvoir m'expliquer ça. Il est assis sur une grosse pierre plate, un peu plus loin.
l'air très concentré sur les encoches de son bâton. Admirez mon discret travail d'approche. Tout en finesse. Encore quelques pas. Je me présente, je suis Amélia, aussi appelée Crapaud, fille du peuple des portiers du temps, et j'ai besoin de votre aide. Tomokomo t'écoute, Crapaud. Je suis trop curieuse. Qu'est-ce que vous faites avec ce bâton? Waunse Nakao, notre chef, m'a demandé de compter les Anglais pour savoir si c'est un grand peuple. Depuis que nous avons débarqué, j'en ai compté 347. Tous les Anglais? Ah, d'accord. Je crois que vous aurez peut-être besoin d'un plus grand bâton. Encore une question, c'est possible? Oui. La femme assise dans la diligence, vous êtes sûr que c'est Pocahontas? Je vois que tu poses des questions importantes, Crapaud, et je te répondrai avec sérieux, car tu fais l'effort de parler ma langue. Cette femme s'appelait Matoaka, qui signifie « fleur entre deux ruisseaux ». La tribu la surnommait Pocahontas, qui signifie « capricieuse ». Mais ce nom doit être tenu secret. Elle se fait appeler Rebecca depuis qu'elle a renié Aon, notre dieu des bonnes choses, et Ok, notre dieu des mauvaises choses, au profit du dieu des Anglais. Elle se fait appeler Rebecca Rolfe depuis qu'elle a épousé John Rolfe. Waouh! Ah, c'était une réponse très sérieuse, et je vous en remercie. Mais c'est pas John Smith dont elle était amoureuse? Le colon John Smith qu'elle avait sauvé quand son père voulait l'exécuter. Celui qu'elle retrouvait en cachette sous le grand saule pleureur pour l'aimer et éviter la guerre entre les Indiens et les Anglais. Pas du tout, Crapaud. Je ne sais pas d'où tu sors toutes ces sornettes. Crapaud, laisse Tomokomo te conter la véritable histoire de Pocahontas. Et là, je vous jure, il se lève et il se met à mimer en même temps qu'il raconte. Parfois même, il danse. Et c'est très impressionnant et très beau. Encore beaucoup mieux que dans le dessin animé. Pocahontas est née il y a 20 années. C'est la fille de Waunse Nakao, chef du peuple Powhatan. Pocahontas a 29 frères et sœurs. Quand le colon John Smith est arrivé sur nos terres, que vous appelez Virginie, Pocahontas était encore une enfant. Ils n'ont jamais été amoureux, elle ne l'a jamais sauvé de la mort. Notre peuple a offert à John Smith l'honneur de devenir Wirrans, chef colon, et il a participé à un rituel symbolisant sa mort et sa renaissance. C'était juste une cérémonie. Plus tard, Pocahontas est devenue messagère entre nos deux peuples et elle souhaitait sincèrement que la paix s'installe. Mais John Smith et les chefs colons qui lui ont succédé ont été trop gourmands, trop violents, et la guerre a recommencé il y a 6 ans. Pocahontas a été enlevée par les Anglais lors de la 3e année de cette guerre. Pendant sa détention, elle a été maltraitée. Elle avait peur, son identité, sa langue et sa religion ont été effacées. Au bout d'1 an de captivité, elle a été donnée en mariage au colon John Rolfe. Son père a accepté le mariage pour sceller une nouvelle paix avec les Anglais. Et aujourd'hui, elle fait ce voyage en Angleterre pour rassurer les futurs colons qui sont très effrayés par les sauvages. Pour leur prouver que l'indienne Pocahontas est devenue la Rebecca Rolfe parfaitement civilisée. Waouh! C'est une histoire horrible. Ces colons anglais sont terribles. Ils ont brûlé nos récoltes, ils ont rasé nos villages, ils ont tué des femmes et des enfants. Ils ont commis des crimes pour lesquels nous n'avons pas même de nom. Ils croient que Tomokomo est un sauvage, Crapaud. Ils croient qu'ils sont civilisés et que la terre entière leur appartient. Monsieur Tomokomo, cela suffit. Votre diligence et votre mission vous attendent. Je comprends votre émotion, mais si je peux me permettre un conseil, vous ne devriez pas danser de cette manière en parlant. Et pourquoi donc, je vous prie? Vous dansez magnifiquement. Mais comme vous le savez bien, les Anglais que vous allez rencontrer sont bourrés de préjugés. Et ils vont croire que vous êtes habité par le diable. Et c'est une mauvaise chose? Les Anglais, et le roi Jacques en particulier, sont obsédés par la sorcellerie et le diable. Pour eux, oui, c'est une très mauvaise chose. Je méditerai votre conseil, madame. Je vous remercie pour votre aide. Saluez le peuple des portiers du temps de ma part. Il me semble que vous êtes des personnes sages et éclairées. Tomokomo vous salue.
Qui veut un berlingot? Vous avez fourré des bonbons plein vos poches. Bien joué, Madame Granny. J'en veux bien un verre pâle s'il vous en reste. Et Pocahontas, que va-t-elle devenir? Son mari va l'exposer dans tout Londres comme un animal exotique. Elle va attraper la tuberculose cet hiver et mourir dans quelques mois en Angleterre, sans jamais revoir sa terre natale. J'aimerais tellement pouvoir la prévenir. Mais... Ce n'est pas possible, ça risquerait d'abîmer les couloirs du temps. Je sais. Allez, prends un autre berlingot. Ça perd l'irisette. C'est sûr. Le dessin animé que j'avais vu sur Pocahontas, il est beaucoup moins triste. Mais je préfère la vraie vie et l'aventure, même si ça secoue un peu. Les Voyages d'Amélia, au cœur de l'histoire, est un podcast produit par Europe 1 Studio, en collaboration avec Bloom, la radio des enfants. Camille Aguilar joue le rôle d'Amélia. Et Nathalie Holmes, celui de Granny. Merci à Nicolas Caro et Patrick Mancini d'avoir prêté leur voix. À bientôt! Sais-tu que les Indiens d'Amérique peignaient leur corps et leur visage pour indiquer leur rôle dans la tribu, pour adresser des messages aux autres, mais aussi tout simplement pour être beaux. Chaque couleur avait sa signification. Le noir représente la vie, la joie et le bonheur. Le rouge est une couleur sacrée qui rend invincible. Et le blanc est la couleur de la paix et du pardon.